Bien que le sans-loi ait réussi à fouler aux pieds le saint jour de Dieu, il y avait caché dans des lieux secrets des âmes fidèles qui l'honoraient. Depuis la Réforme, il y a eu dans chaque génération des croyants qui ont continué à l'observer. Ces vérités en rapport avec la bonne nouvelle éternelle distingueront l'Église du Christ au moment de son apparition, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Ceux qui acceptèrent la lumière sur le sanctuaire et l'immutabilité de la loi de Dieu furent remplis de joie et d'admiration, découvrant la beauté et l'harmonie de cette vérité, et désiraient que cette lumière soit communiquée à tous les chrétiens. Mais ces connaissances qui les démarquaient du monde furent mal reçues par de nombreuses personnes qui prétendaient être disciples du Christ. Lorsque l'obligation du Shabbat leur fut présentée, beaucoup disaient « Nous avons toujours honoré le dimanche. Nos pères également, et de nombreuses personnes droites et pieuses sont mortes en paix tout en l'observant. » L'observation de ce nouveau Shabbat nous mettrait en porte-à-faux par rapport au monde. Qu'est-ce qu'un petit groupe qui respecte le 7e jour peut espérer accomplir contre un monde d'observateurs du dimanche? C'est par de semblables arguments que les Juifs s'étaient efforcés de justifier leur rejet du Christ. De même, à l'époque de Martin Luther, les partisans de l'Église romaine disaient que de véritables chrétiens étaient morts dans la foi catholique et que par conséquent cette religion était suffisante pour le salut. Un tel raisonnement construirait une barrière impénétrable pour tout progrès dans la foi. Beaucoup avancèrent l'argument que la consécration du dimanche avait été une doctrine bien établie et une coutume répandue de l'Église depuis de nombreux siècles. Pour répondre à cela, on leur montra que le Shabbat et son observation étaient plus anciens, aussi vieux que le monde lui-même et établis par l'Ancien des jours. En l'absence de tout témoignage biblique en leur faveur, beaucoup avancèrent. Pourquoi nos grands hommes ne comprenaient-ils pas cette question du Shabbat? Il y a peu de gens qui croient comme vous. Il est impossible que vous ayez raison et que tous les érudits du monde soient dans l'erreur. Pour réfuter de tels propos, il suffisait de citer les enseignements des Écritures et le récit des interventions de Dieu en faveur de son peuple au travers de tous les siècles. La raison pour laquelle Dieu souvent ne choisit pas pour diriger les mouvements de réforme des hommes instruits et haut placés, c'est que ceux-là se confient en leur credo et en leur système théologique et n'éprouvent ainsi aucun besoin de se laisser enseigner par Dieu. Des hommes qui sont peu versés dans l'enseignement des grandes écoles sont parfois appelés à proclamer la vérité, non à cause de leur peu d'instruction, mais parce qu'ils ne sont pas remplis d'eux-mêmes et se laissent enseigner par Dieu. Leur humilité et leur obéissance ont fait d'eux de grands hommes,